Le retour des vidéos, voilà, le retour des vidéos, ça fait plaisir. Cette fois, vous avez bien apprécié du coup, ma vidéo derrière sur les différents types de joueurs sur Fortnite. On est parti sur les différents types de joueurs sur Minecraft. Et du coup, salut à tous, c'est Montest, petite nouvelle intro tranquillement. Du coup, aujourd'hui, on va parler des différents types de joueurs sur Minecraft. Est-ce que j'ai besoin de vous détailler le type de joueur de Minecraft? C'est un peu le même que tu retrouves sur Fortnite, c'est un jeu différent, donc c'est pas pareil. Mais du coup, on passe déjà au premier. Le premier, bien sûr, c'est celui qui découvre Minecraft. Déjà, c'est celui qui découvre Minecraft, qui se pose déjà des questions. Pourquoi tout est pixelisé? Pourquoi les moutons sont de forme carrée? Il se pose des questions. Pourquoi l'eau est carrée? Mais il sait très bien qu'il faut bien faire une aventure dessus. Il demande aussi comment est-ce un magnifique jeu? Comment est-ce un magnifique jeu? C'est très beau pour des pixels. Et le mec là, c'est ce qu'il va se dire. Mais il va pas arriver au bout de ses surprises. Parce que le mec là, il commence à peine Minecraft. C'est le jour, il fait beau, il fait magnifique. Il y a des moutons, des fleurs, des vaches. Oui, des moutons et des vaches sauvages. Oui, j'ai oublié de le préciser. Des cochons, des poules. Mais c'est pas que la nuit, vraiment, c'est horrible. Vraiment, le mec, il va croiser des creepers. Ah, oui, pour ceux qui connaissent pas les creepers sur Minecraft, c'est des espèces de trucs qui explosent. Ça ressemble à peu près à ça. Voilà, c'est tout gentil, hein, quand vous voyez. Mais sinon, vous vous approchez pas à 2 mètres de lui, parce que sinon, c'est... J'ai pas besoin de détailler plus pour ça. Mais du coup, il entre sur le jeu tranquillement et il commence à avoir des bases un peu spécifiques. Voilà. Il a déjà regardé des tutoriels de Dream ou je sais pas, des tutoriels Minecraft pour comment commencer une survie pour un noob. Et voilà, il est déjà à peu près parti. On passe au second. Et le second, c'est le mec qui connaît. C'est le gros tryharder en fait. Moi je passe direct au tryharder parce que qui dit le noob, il dit tryharder. Ce mec là, il lance son Fortnite, son Minecraft, désolé. Il lance son Minecraft. Voilà, il part, il va direct chercher du bois. Hop, il va dans son inventaire, il fait hop, 4 carrés de bûches. Enfin non, il fait d'abord des bûches, hop, il récupère des planches. En plus, après, il fait 4 carrés de planches. Ensuite, il obtient une table de graphe. Hop, pour dire que c'est un tryharder, il se fait juste une pioche, une épée en bois. Hop, il part. Il fait ça, hop, il va éliminer direct de la pierre. Ensuite, il fait un four, il fait des outils en pierre. Voilà, il perd pas de temps, il va direct dans les grottes, aller chercher du fer, puis après du jams. Pour ensuite faire des outils en jams. Pour ensuite, après, faire, comment je peux dire, faire miner de l'obsidienne, pour ensuite construire un portail du Nether. Bien sûr, pour allumer un portail du Nether, tu as besoin d'un briquet. Donc du coup, facile, un briquet, c'est un silex plus un lingot de fer et c'est bon, t'as ton briquet. Après, ensuite, il allume le briquet, hop, il va dans le Nether, hop, il va direct trouver des forteresses, hop, il va farmer les blazes, hop, il va prendre de la poudre de blaze pour en faire des bâtons de blaze, des bâtons de blaze pour en faire de la poudre de blaze. Hop, ensuite il va voir les enderman, tac, il les tue, pour ensuite récupérer des œils de laine. Ah oui, j'ai oublié aussi, tu peux potentiellement avoir des œils de laine avec les piglins. Mais, il faut vraiment que tu farmes l'or à gogo. Et je vous conseille pas trop dans le Nether parce que c'est juste des pépites d'or. Et les pépites d'or, ça fait qu'un lingot. Genre 9 pépites d'or, ça fait un lingot.
Moi, je vous conseille direct d'aller dans les grottes, dans le monde normal. Hop, 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 tu récupères de l'or, hop. Tu fais fondre l'or, ensuite tu viens récupérer tes lingots d'or, ensuite tu repars dans le nether et hop, tu vas voir les piglinings pour ensuite les farm. C'est pas tout. Ensuite, après, il fait du coup les zones de laine. Ensuite, il retourne dans le monde normal. Hop, il balance les œils de laine. Hop, il va direct aller au stronghold. Il arrive au stronghold, il sait parfaitement l'emplacement du stronghold. Il va arriver, il y aura des silverfish. Oui, c'est les trucs les plus chiants. Mais il va casser le générateur. Hop, il va tuer les silverfish. Il place tout autour du portail des œils de laine. Hop, il entre dans l'end. Bien sûr, quand tu arrives dans l'end, tu es dans un souterrain. Donc du coup, tu es obligé de creuser au-dessus. Pour que ensuite, hop, il soit arrivé sur Terre. Enfin, au-dessus. Bien sûr, tu auras une tonne d'Underman, bien sûr. Alors, le but d'un Underman, enfin, si tu as le malheur, pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, si tu as le malheur, un Underman, c'est déjà ce genre de personnage, voilà. Assez grand quand même, hein. Assez grand. Très très grand même. Si tu as le malheur de les regarder dans les yeux, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi parce que ce genre de bestiole, eh ben, ça peut se TP. Ça peut se TP vers toi. Ça peut se TP à l'autre bout de la map. Ça va se TP. Ça fait un peu mal quand même. Mais du coup, vu que dans l'aine il y en a tellement, bah si tu regardes un Enderman dans l'œil, bah il y a tout le monde qui va se mettre à te tuer. Bon. Mais bien sûr, personne ne fait ça, enfin normalement. Donc du coup, tu auras des piliers d'obsidienne. Bien sûr, au-dessus, tu auras les protections de l'Under Dragon. Parce que oui, c'est l'Under Dragon. C'est le boss final. C'est le boss final. Donc du coup, hop, tu montes sur les tours de laine. Hop, tu détruis les régénérateurs. Parce que oui, ça régénère l'Under Dragon. Et hop là, t'attends que l'Under Dragon il se pose sur un petit socle. Ce qui ressemble à peu près à une fontaine. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de robinet. Et du coup, hop, 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 tu tires dessus. Et hop, tu meurs. Et hop, tu récupères tout l'XP en plus. Et après, t'as le portail de laine qui s'allume. Et hop, tu retournes dans le normal. Et là, t'as une cinématique. Hop, c'est ça en général. Et pour un tryharder, ça met 10 minutes, grand max. 10 minutes, voilà, c'est la définition du tryharder sur Minecraft. Voilà. Du coup, on passe au troisième. Et du coup, le troisième, bah, c'est le malchanceux. Voilà, c'est le malchanceux. Le mec, il se fait son petit stuff en fer. Voilà, quand t'as un stuff en fer, je te jure que t'es très bien. T'es très bien. Mais à chaque fois, il faut qu'il lui arrive quelque chose. Soit ce mec-là, il oublie que dans Minecraft, comme dans Fortnite, comme dans GTA, comme à peu près dans tous les autres jeux, tu meurs de chute. Tu meurs de chute. Du coup, il saute de la falaise. Hop. Et bien sûr, si t'as pas de lit, parce qu'il y a un lit, ou bien sûr, si tu ne connais pas les commandes, eh ben, t'es foutu, parce qu'un lit, ça permet de respawn à l'endroit où où tu as dormi. Et à tout moment, si à 10 minutes avant, t'avais fait un village, et que t'avais spawn, que t'avais dormi là-bas, qui est à peu près à 10 km de ton stuff, bah, je peux te dire que t'es foutu, à part si t'as mis des marques au sol pour te rappeler du chemin que t'as fait. Ça, par contre, c'est un jeu. Mais bien évidemment, ça, ce genre de mec, c'est le malchanceux. C'est le malchanceux. Bien sûr. Le mec aussi, c'est ce genre de mec aussi qui a oublié que le stuff en or, c'était de la merde. Il a oublié que le stuff en or, c'était de la merde. Et non, pourtant, il se fait casque en or, plastron en or, pantalon en or, bottes en or, épée en or. Le bouclier indispensable, ok. Pioche en or, hache en or, ou en or, pelle en or. Voilà. Voilà.
Voilà, donc du coup, tu te poses vraiment les questions si ce mec-là, t'as juste envie de le laisser faire ou juste t'as juste envie de le défoncer. Parce que s'il fait ça, s'il fait un duo avec moi, une survie duo avec moi et qu'il fait ça, bah crois-moi, je lui propose de faire un AV1 s'il veut. S'il veut, parce qu'en fait, les stuff en or. Alors, une pioche en or, ça mine plus vite qu'une pioche en diamant. Mais tu récupères 0 minerai avec ça et ça se détruit facilement. Voilà ce que c'est un stuff en or. De la merde. De la merde. Je préfère mieux avoir un stuff en cuir qu'avoir un stuff en or. Alors, bien évidemment, le stuff qu'on a en généralement, c'est bien sûr le fameux stuff en fer. Ah, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous aide super bien, voilà. Déjà que dans l'end, tu peux même avoir un stuff en fer, t'es super bien, voilà. Après, bien sûr, le stuff en netherite, mais ça, il faut faire autre chose. Du coup, on passe, si je ne me trompe pas, au quatrième joueur. Bah, le quatrième joueur, c'est le rageux. C'est le rageux. Oui, t'as des rageux aussi. Il rage quand il n'arrive pas à trouver le portail du Nether. Il rage quand il n'arrive pas à trouver le trésor qu'il voit sur la carte au trésor. Il rage quand il y a une multitude de zombies qui viennent sur lui. Voilà. Il rage quand il voit un diamant et que finalement, au lieu d'en avoir, qu'il croit qu'il y en a 4, 5 derrière, il croit qu'un diamant, et ça pendant plusieurs fois. Voilà. Il rage bien évidemment quand sa maison, quand il construit une maison, elle est pas belle. Voilà. Il rage bien évidemment quand il n'arrive pas à trouver... comment je peux dire quand il n'arrive pas à trouver l'enchantement parfait pour enchanter ses armures ou ses armes. Il rage bien évidemment quand il se fait tuer. Ah, logique, un peu comme tout le monde, hein, mais lui, il rage à point de péter son bureau, quoi. Et encore, je suis sympa, il peut même aller loin, très très loin. Il rage bah, quand il meurt de la lave, hein, écoute. Hein. La lave, je pense, j'aimerais pas mourir de la lave, bien évidemment. Il rage quand il fait une survidéo et qu'il se fait troll par son ami. Je pense là, avec lui, on est copains. Moi, j'aime bien troller des fois des gens sur Minecraft. Et me faire troller. Non. Non. Quand je connais le jeu, quand je connais toutes ses bases et ses ressources, voilà. Je peux juste vous dire que c'est bien chiant et énervant quand vous vous faites troller par votre ami. Bien évidemment, quand son stuff, quand par exemple, vous voyez, dans le Nether, si tu vas dans les bas-fonds du Nether, tu vas retrouver des débris de Netherite. Quand il explose, à tout moment, il y a de la lave qui apparaît. Et pas à tout moment, ça peut tout foirer. Et oui, aussi, bien sûr, il rage quand son stuff se fait fondre par la lave. Parce que oui, si tu as le malheur de mourir à cause de la lave, quand tu es dans un lac de lave, et ben, je peux vous dire que tu es obligé de tout recommencer en fait. Parce que son stuff ne va pas tenir de la lave. Parce que la lave, c'est un truc qui va à plus de 1000 degrés. Voilà. Juste pour vous dire, genre, c'est hyper chaud. Voilà, donc le diamant et tout comme ça ne résiste pas. À part si tu mets une fiole contre la lave. C'est fléau, non je sais plus ce que c'est, mais il y a une bouteille d'enchantement où il y a un enchantement qui te permet de ne pas mourir dans la lave. Est-ce que c'est cheaté? Bah bien sûr, pour le Nether, bien sûr. Voilà, donc du coup ça c'est le rageux. Bon, il y a certains trucs où je suis d'accord, il y en a d'autres. Ouais, bon, il faut pas trop abuser quand même. Mais voilà, c'est tout le temps un mec comme ça. Et du coup, on passe au dernier
le 5e jour. C'est le joueur un peu le tryharder, mais qui va prolonger sa survie. En fait, quand je dis prolonger, vous voyez la survie classique sur Minecraft, c'est t'arrives, hop, tu récupères du bois, ensuite tu vas fermer la pierre, voilà, tu vas dans le nether, après tu vas dans le nether, tu tues le dragon, après c'est fini. Eh ben non, non, il y en a d'autres qui la prolongent, après qu'ils aient fini l'Ender Dragon, ce n'est pas terminé. Ils créent un village, ils se font un stuff full netherite qui vont farmer pendant une heure dans le nether, pour que ensuite ils enchantent tout, pour que ensuite ils soient level 689, pour qu'ensuite ils farment tout, pour qu'ensuite, parce que dans le l'Under, alors oui, il y a l'Under Dragon, mais alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, un temple ou un truc comme ça, le truc rose et jaune. Essayez de vous le mettre là, voilà, où là-dedans il va avoir des shulkers. Les espèces de shulkers, déjà quand tu arrives là-bas dans cette espèce de forteresse, un shulker, ça va vouloir te tuer, mais de dégâts tués. En fait, il va te balancer ce que je sais pas en fait, ce qui va te propulser en arrière, il va te t'éjecter et tout, mais tout en restant pas dans l'apnée, mais comment ça s'appelle, comme si tu étais dans l'atmosphère. Et ensuite, il va te faire descendre. Et là, ça, tu peux mourir de dégâts. Ensuite, tu peux les tuer. Et tu vas avoir ce qui est une espèce de shulker box. Alors, c'est comme un coffre, mais un coffre spécial. Vous voyez, un coffre classique, voilà, c'est de couleur jaune-orange. Voilà, ça fait ce bruit, ça fait un bruit assez étrange, ça fait ce bruit-là. Voilà, t'en as plusieurs types. Le coffre piégé et t'as le coffre un peu du Warden, je sais plus quoi. Mais la shulker box, c'est un coffre. Mais comme je vous l'ai dit, les coffres, tu peux stocker des trucs comme ça, mais si tu les casses, bah tout ton stuff tombe. Le coffre. Et bah la shulker box, tu peux mettre ton coffre, tu peux mettre ton stuff. Donc déjà, je crois il y a 3 rangées horizontales. Voilà. Donc moins dans un coffre. Aussi, je crois il y en a plus même. Mais sauf que quand tu le casses, et bah au lieu que ton stuff il soit parti, qu'il soit tombé, et ben non, il reste à l'intérieur. Donc tu peux avoir ta shulker box dans ton stuff, dans ton inventaire, en ayant dans la shulker box un stuff. Ça c'est magique. Et j'adore. Ça t'évite d'avoir l'inventaire blindé. Voilà. Ensuite, du coup, dans cette espèce de forteresse de l'Under, t'as des élytras. Les élytras, c'est des espèces de ailes. Il faut que tu sois quand même en l'air. Donc du coup, ça te fera voler. Mais pour que tu restes longtemps voler, il faut que tu aies des espèces de fusées. Des espèces de feux d'artifice. Voilà, comme ça te fera avancer plus vite et tu pourras rester vraiment en apnée. Ça, c'est pour avancer, c'est trop bien. C'est trop bien. Ensuite, si je ne me trompe pas, t'as un casque de shulker, je sais plus. Il me semble que t'as des tridents, trucs comme ça. Mais voilà, t'as plein de shulkers. Et des fois, ça peut être chiant à les tuer. Mais du coup, aussi, bah, ce mec-là, il va tout farm, il va vraiment farm. Il va même construire un village avec des grands statues et tout, des maisons de partout. Il va mettre des villages, tout comme ça. Il va construire des mines, tout comme ça. Ça, moi, voilà, c'est ce que j'appelle une survie prolongée. Après l'Under Dragon, au lieu que tu termines ta survie, que tu en recommences une nouvelle, bah, tu continues la survie que tu as faite. Moi, j'appelle ça une survie prolongée. Bon, après c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que déjà, pour trouver la forteresse, il faut vraiment que tu ailles très loin dans l'Under. Très loin. Mais du coup, voilà, voilà, moi, une survie prolongée, moi, j'ai pratiquement jamais fait, mais ça m'est arrivé, je crois, une fois de le faire. Voilà, c'est intéressant, t'es full stuff, t'as du diamant et tout. Il y en a même qui vont faire des fermes à XP.
voilà, pour farmer l'XP. Il y en a qui vont laisser parce que aussi dans Minecraft, que ça soit sous terre, t'as des espèces de spawners à zombies avec des coffres où des fois tu peux trouver des plastrons de, 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 de cheval. Et ben il y en a qui vont vouloir directement détruire le générateur. Moi je leur dis non. Moi pour leur répondre je leur dis non. Parce que c'est une super... ça c'est pour farmer l'XP, c'est super bien. Bien sûr ne mettez surtout pas de torches parce que vu qu'ils aiment bien la nuit, le noir, parce que vous l'avez bien remarqué, la nuit vous avez bien remarqué que le jour, à part sous terre, il n'y a pas de mobs. Que la nuit, il y a des mobs. Là, c'est pareil sous terre en fait. Si vous mettez, quand il fait noir, il y a des mobs. Par contre, si vous mettez des lampes torches, il n'y en a plus. C'est pour ça que il faut trouver un moyen pour éclairer sans déranger les mobs. Voilà, parce que quand il fait jour, si par exemple t'invites un zombie, un squelette ou je sais pas quoi, et ben il va brûler. Il va brûler parce que les mobs, ça vit que la nuit ou dans le noir. Ça ne vit jamais à la lumière du soleil ou quand c'est allumé. Non. C'est pour ça que des fois vous voyez des mobs sous les arbres comme ça parce qu'ils se protègent en fait. Un peu comme les zombies. C'est un peu comme les trucs comme ça. C'est un peu comme les vampires, je voulais dire. Les vampires, du coup, ça vit que la nuit. Ça ne vit pas le jour. Et ils ont peur du jour. Et ben, c'est pareil pour ces mobs. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était Brodel. Ciao.